Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais faire un dessin animé un jour là-dessus, tu comprendras. Voilà, faut être un peu ouvert d'esprit. Alexandre Kominec. C'est un peu la galère pour moi en ce moment. J'ai entendu que tu voulais monter une comédie musicale. Je commence quand? Je sais pas si... Ah non, mais bien sûr, Alexandre, il danse merveilleusement bien. Je sais pas s'il chante, mais Alexandre danse extrêmement bien. Alexandre peut faire semblant de parler plein de langues. Donc très clairement, Alexandre, tu es casté. Tu feras un danseur de salsa qui est en train de mourir très lentement, mais d'une maladie bête, genre une sinusite, tu vois. La directrice de France Inter, Madame Bloch, déjà elle commence un message par Hey. Pour les gens qui ont déjà croisé Laurence Bloch dans les couloirs, elle t'invective pas en disant Hey, hey, hey. Mais très bien, imaginons. Hey, on est en sous-effectif au département nécrologie, ça te dérangerait d'écrire la tienne? Fauchée tragiquement à l'âge de 30 ans dans un terrible accident de teckel. Elle était une espoir de la comédie un peu, de la comédie musicale encore moins, et elle avait un très beau sweatshirt. Wally Maurer, notre ancien président, qui veut dire les humoristes suisses sont plus connus que les politiques. Auriez-vous une idée pour rendre la politique suisse plus sexy? Je pense que c'est bien en fait que la politique suisse soit pas sexy. Aujourd'hui tout est sexy. Une pub pour une bagnole c'est sexy. Les fringues pour enfants c'est sexy. Enfin ça va pas, il y a peut-être trop de sexitude. Donc je suis très contente qu'il y ait une zone de la vie qui ne soit pas contaminée par le sexy, qui soit la politique suisse, qui est chiante, où les gens s'habillent mal, où les décisions elles sont prises mollement. Je pense que c'est plutôt le signe d'une démocratie qui est en bonne santé. Le prochain message, il est en all caps. Donc c'est Nadine Morano qui m'écrit et qui me dit: à vous les pseudo-humoristes qui bossez pour une radio de gauche, pourquoi crachez-vous toujours sur les mêmes personnes? Eh bien Nadine, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que j'essaie de faire des chroniques qui, je l'espère, sont un peu universelles, qui parlent de l'humain, qui croquent la vie, nos petites failles à nous, nos petits défauts, ce qu'on a en commun, ces fêlures, ces choses qui nous font mal, qu'on soit de gauche, de droite ou au milieu. Et je suis d'accord avec toi. Parfois, c'est un peu sectaire, France Inter. Et Netflix me dit: nous voulons nous développer en Suisse, mais on ne comprend rien à ce pays. Auriez-vous un pitch de série qui puisse plaire à vos concitoyens? Bien, figurez-vous que oui, Netflix. Moi, je voulais faire ça un peu sur les dessous de la politique en Suisse, en imaginant une nana genevoise qui bosse dans des études d'avocat, qui se fait briser le cœur, qui décide de tout plaquer et qui va aller suivre sa fibre socialiste en devenant assistante d'un parlementaire à Berne, tu vois. Et là, elle découvre un peu les dessous de la chianteur de cette politique, justement, où il y a des mecs qui brassent des milliards. Donc oui, Netflix, je peux te faire une comédie politique quand tu veux. C'est Roman Fressinet qui me dit: Marina, pourquoi t'as pris un chien? Je t'ai dit que j'avais un pote qui vendait un guépard. Toi, tu prends un chien, c'est éclaté comme animal, un chien. C'est vrai, c'est très vrai, Roman. Le mythe autour de ce chien, c'est qu'en vrai, il est antiquaire à Milan. Il fait notre chien pour nous faire plaisir, mais en vrai, c'est un monsieur très classe qui a une boutique. Il est antiquaire à Milan. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais faire un dessin animé un jour là-dessus, tu comprendras. Voilà, faut être un peu ouvert d'esprit. Et enfin, Tataki. Merci pour cette interview, c'était cool. T'as un mot pour conclure? Merci à vous, Tataki. Et vous auriez pu choisir Vérine comme autre mot de merde pour vous appeler. Vérine, coucou, c'est Vérine. Mais non, merci Tataki, c'était un plaisir.